Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo que j'avais pas prévu de faire. Tout simplement parce que Agathe pour Dragon est en train de pledger 2 scénars et je les ai lus tout simplement. J'ai demandé les PDF pour en parler. Agathe étant joueur, ils ont été ok et puis voilà. Et sinon vous risquez de me voir me trémousser tout simplement parce que voilà mon chargeur est foutu, donc pour qu'il fonctionne, faut que je fasse une petite torsade. Enfin, c'est la merde. Morty a acheté un tout petit peu de forfait G sur son téléphone, donc je devrais pouvoir vous uploader cette vidéo dans la journée, sachant que je vais passer 1 heure, le temps que ça charge sur YouTube, à tenir ce machin. Donc il faut que j'arrête de perdre du temps et que j'aille direct à l'essentiel. Donc j'ai fait un plan, je vais m'y tenir strictement, et puis voilà, ça va un peu dépoter, désolé, ça sera moins sympathique que d'habitude, mais c'est la merde de mon côté. Donc il y a deux scénarios qui sont actuellement en pledge avec tout plein de jolis machins, goodies, trucs en plus, offres en plus. Il y a une option VTT. Enfin ouais. C'était le early bird les 3 premiers jours, donc c'est la fin aujourd'hui si je dis pas de conneries. Donc c'est pour ça aussi que je me presse de faire la vidéo en fait, puisque pour ceux que ça intéresse, et en fait c'est vachement mieux aujourd'hui que demain. Donc voilà. Alors, dans les deux scénars, c'est-à-dire les deux recueils de scénars, enfin, dans les deux bouquins, voilà. Le premier s'appelle Dans les ombres. En fait, il contient 5 aventures urbaines qui se passent pas toutes dans la même ville d'Eana. Hein. Donc c'est 5 aventures, ça va être de niveau 3 à beaucoup plus, 15. On va aller voir une par une. C'est sur 57 pages qu'on compte pas les couvertures ni le blabla d'OGL. Et comme à chaque fois dans les scénars en fait d'Agathe, il y a l'annexe avec tous les monstres qu'il y a dans les aventures. La première, qui est la préférée de Morty, ça s'appelle Jamais sans mon dragon. C'est pour du niveau 3 à 5 et vous êtes engagé par une cantatrice qui s'est fait kidnapper son pseudo-dragon. Et il y a pas mal de... Enfin, il y a une petite touche de légèreté très rigolote. Il y a un peu d'enquête, un peu de hobgoblin, un peu d'infiltration, un peu de bagarre. Il y a quand même un peu de bagarre inévitable des fois. Et surtout, il y a du chat. Voilà, vous verrez, les chats sont pas du tout anodins dedans. Il y a eu un bon gros délire là-dessus. Je pense que ça va être la préférée de pas mal de monde. La seconde s'appelle Les Nuisibles, de niveau 3 à 5. Il faut savoir que dans cette aventure, ce qu'on appelle nuisibles, c'est les monstres d'égout dans les villes. Voilà. Et donc il y en a, leur boulot, c'est de chasser ça. En fait, il y a un chasseur connu de monstres d'égout en fait, qui a disparu. Vous êtes engagé par quelqu'un, voilà, qui s'en inquiète. Et puis voilà, de fil en aiguille, bien évidemment, vous allez vous retrouver dans les égouts. C'est un peu plus que juste une histoire de oh il y a un gros monstre qui a niqué machin et vous devez aller sauver machin. Il y a une petite embrouille, il y a une anguille sous roche, ce qui fait qu'à la fin vous allez avoir un petit dilemme moral à saveur écologique qui va vous être posé, en sachant que il y a un côté, le scénar peut avoir des petites pointes d'humour et il peut vraiment se finir en happy end. Il y a moyen d'un peu contenter tout le monde, de partager la poire en deux. Enfin voilà. À mon sens, il y a vraiment une bonne solution à trouver pour que tout le monde soit content. Bon, puis on peut aussi le faire à la mode donjon de base, monstre égale tuer égale fin de la question. Hein, c'est possible aussi. Ensuite, dans les scénars, nous avons, hop, c'est bien mon préféré dans celui-là. Le retour, ah putain, si mes notes se cassent la gueule, des disparus de Khosrow. Scénario de niveau 5 à 8. Alors on va être clair tout de suite. C'est une putain de Shadowrun. Ils nous ont fait une Shadowrun dans Dragon. Et c'est vachement bien fait. Vous êtes engagé par un Johnson, par une orque, bien sapée, classe. D'ailleurs c'est sympa de voir les orques autrement quand moi bavé, moi débile. On n'a pas du tout une orque débile. Et vous êtes engagé pour une exfiltration d'un autre orc. Et puis voilà, puis comme dans toute bonne Shadowrun, vous allez gratter des infos, peut-être changer de camp, ça va dépendre de votre moralité, de comment vous voyez votre intérêt, de votre professionnalisme. C'est vraiment, à mon sens, un très très bon scénar et ça montre vraiment qu'on peut faire du scénar intelligent sous du moteur de DD5, avec un petit peu du côté enquête, renversement. Enfin bon, voilà, on le savait, mais moi j'ai vraiment eu l'impression de lire un Shadowrun dans du Donjons et Dragons. Donc vraiment un très très bon scénar. Je pense que c'est mon chouchou. Ensuite, on a le tunnel de la liberté.
Niveau 8 à 10, attention, warning, il peut être un peu glaucouné au goût de certains, hein, thématique de fond, esclavage, torture, dictature, youpi la fête. Ça va être aussi celui où il y aura le plus de warning au sens à mettre. Il est court, hein, en termes de page, de la page 26 à 31. Et surtout, il va être court en termes de ce qui est proposé, tout simplement parce que, alors, à mon sens, c'est une accroche pour pouvoir mettre vos joueurs en contact avec la résistance, en fait, esclave dans une grosse société pas du tout cool et qui peut vraiment déboucher. Vous savez, on a souvent sur les aventures ce phénomène. Et puis vos joueurs peuvent faire ça après. Là, l'intérêt en fait de cette aventure, c'est vraiment qu'est-ce que vos joueurs peuvent faire après. Soit ils la jouent genre on en a rien à foutre, voilà, on est engagé, on fait notre mission, on se barre. Ce qui a peu de sens et peu d'intérêt par rapport en fait au contexte, à la ville et puis voilà à la situation. Enfin, si vous avez des joueurs gentils, ils peuvent pas faire ça en fait. Hein. Je veux dire, ils arrivent dans un coin qui voilà qui c'est loyal mauvais les chefs du coin, c'est pas bon. Oui, effectivement, ils peuvent prendre fait et cause pour la résistance esclave. Et là, bah, en fait, vous avez une aventure qui va être une accroche pour les mettre dans quelque chose de beaucoup plus grand. Mais du coup, bah, il va avoir du boulot pour les MJ. Donc, à mon sens, une peut-être des plus intéressantes si vous êtes du genre j'aime bien partir d'une aventure et faire mon délire avec mes joueurs. Et l'une des moins intéressantes si vous cherchez un truc clé en main très rigolo, mais t'as tous les tenants et aboutissants, puis à la fin de l'aventure elle est finie. Là, à la fin de l'aventure, bon, la mission, elle est finie. Mais le contexte global, il est pas fini du tout. Et le contexte global, il risque d'énerver plus d'un joueur. Voilà, si vous avez des joueurs gentils qui font des personnages gentils, ils auront envie de, voilà, ils vont faire sinon, on va rester dans le coin. Là. Il y a du tort à redresser. Il y a des torts sur chaque caillou à redresser. Donc voilà, c'est pour ceux qui aiment bien le jouer spartakien. Et voilà, pour les joueurs, les MJ qu'à mettre là-dedans, en sachant que bah oui, hein, ce scénar va donc être une clé d'entrée par rapport à tout ça, et après bah il va avoir du boulot pour les MJ. Voilà, donc ça c'était le Tunnel de la Liberté niveau 8 à 10. Et enfin, on a justement le scénar qui s'appelle Liberté. Ah putain. Niveau 11 à 15, c'est l'autre scénario qui peut être jugé comme difficile, en sachant bah, qu'on va aborder des thèmes comme le deuil, la folie et les solutions qu'on peut. Enfin, voilà, c'est un scénar qui peut amener vos joueurs à discuter à table entre joueurs sur le sens de la vie, le sens de la mort, le sens du deuil. Enfin, c'est pas un scénar qui aborde des thèmes faciles. On peut le voir en mode mongolito, du genre, voilà, vous allez être engagé, genre, oh, il y a un esprit qui fout la merde dans un temple, on y va, on règle le problème, hop, on remonte, on remonte le fil rouge, on tue tout ce qui a tué, fin de l'histoire, on passe ailleurs. Il y a moyen de le jouer, voilà, sans trop se poser de questions, ce qu'à mon sens, vraiment, passer à côté du scénar, vu que c'est un scénar qui, justement, où il n'y a pas de vrai grand chaotique, mauvais, ultra méchant, qui veut faire des trucs du mal. Non, c'est un scénar où, en fait, il y a un joli thème de fond, avec voilà des PNJ qui ont des positions ouais, un peu spéciales. Et le côté niveau 11 à 15, en fait, il justifie par le facteur de puissance, par un des intervenants surnaturels. Il y a peut-être moyen de rebidouiller ça autrement. L'important en fait de l'intervenant surnaturel, c'est ses pouvoirs annexes, c'est pas sa puissance pure de brut. Donc honnêtement, il y a moyen de le réécrire un peu pour le faire de niveau 3 à 5 en mettant tout simplement ben voilà une créature surnaturelle qui a les mêmes pouvoirs parce que le scénar est porté par les pouvoirs de cette créature et l'utilisation qu'en font certains PNJ. Ça vous pouvez pas y couper. Par contre, qui a un niveau de puissance moindre. Voilà. Et c'est vraiment un beau scénar qui sera pas forcément évident à Foxtorsad, évident à faire jouer à toute l'étape parce que le fond peut être voilà, ça peut amener des vrais débats, voire des vrais pas du tout d'accord entre joueurs. Voilà, même si à mon sens il y a quand même ouais, il y a une prise de parti qui risque de voilà, plus s'imposer que d'autres, mais c'est parce que j'ai une manière de voir les choses. Bon, ça c'était pour Dans les ombres, le recueil de scénarios bah, très orienté urbain. Et on vient sur mon chouchou de ce play, un peu pourquoi aussi je me maille le cul de faire cette vidéo, le festin grotesque qui était un peu présenté comme voilà, c'est un peu comme si la famille Adam ça venait, il y a de ça. Alors en fait, c'est quoi le festin grotesque? Tu as je vais essayer de pas du tout trop spoiler. Je vais quand même trop ouais, non, faut vraiment pas que je spoil. Voilà, il y a quelqu'un qui fait des ah putain, c'est une
Vous êtes dans un... Allez, j'avais même pris des notes. Il y a un festin, il y a un château, il y a plein de monstres différents qui, pour une fois, ont tous des raisons d'être là dans le château. Une intrigue, une timeline, des petits PNJ, voilà, très en couleur. En fait, c'est un immense bac à sable. Vraiment, un bac à sable de foufou. Qui va pouvoir se jouer en fait du niveau 4 subtil à niveau 8 bourrin pour le faire donjon, taper, voir oups on est un peu mort parce qu'il y a quand même beaucoup de monstres, voire certains puissants. Et vu la timeline et le contexte, vos aventuriers ils vont pas pouvoir faire oh on va prendre un repos et on revient. Non en fait tu prends pas de repos. T'as de la guenaude, du doppel, du médusin, du vampirien, de l'ogre, une petite princesse qui vaut le détour. Enfin voilà, il y a vraiment en fait, il y a une galerie de personnages et une possibilité de ce scénar qui est vraiment très ouvert, très sympa. L'accroche va peut-être en déranger certains parce que ça commence par en gros, de toute façon, vos persos vont être, enfin, les personnages vont être faits prisonniers. Il y a une manière de le jouer en flashback, c'est à mon sens vraiment la bonne manière. C'est-à-dire quand vous jouez une capture obligatoire, les joueurs, c'est assez désagréable en fait. Quoi, t'as beau avoir le panneau, c'est le scénar, t'as l'impression, enfin voilà, ça donne un arrière-goût pas agréable quand tu le joues en flashback, eh ben en fait les joueurs du coup racontent eux-mêmes et choisissent leur capture et du coup en fait ils sont actifs dans leur propre défaite. Ce qui fait en fait que leur victoire à eux-mêmes, enfin en tant que joueurs à table, dans la narration, ça va être de créer une capture qui leur plaît. Donc laissez-leur vraiment les coups des franges pour voilà pour inventer leur capture par un flashback. C'est vraiment la manière la plus positive d'amener ça. Et puis après, voilà, il y a une petite embrouille interne. Il y a moyen de jouer ça, à mon sens, là où c'est gâché. C'est bon, bah forcément, hein, il y a une évasion. Hein, vous passez pas le scénar au fermé, mais c'est de le jouer en mode porte monstre trésor et puis que le seul but ça soit de s'enfuir. Quand il y a vraiment moyen d'avoir des putains de scènes de roleplay, enfin voilà, là on discute avec les vampiriens, on fait copain avec les doppels, on rencontre des guenaudes qui sont pas forcément des vieilles moches. Enfin, il y a vraiment moyen d'en faire un scénar dantesque qui va vraiment marquer vos joueurs. Ça dépend beaucoup de votre manière de jouer. En fait, c'est quand même vachement pour un groupe qui aime un peu le RP, qui aime un peu le décalé. Et là, vous allez prendre votre pied. Si votre groupe il cherche un crawling à faire, ouais, ça sera un crawling avec une entrée de crawling un peu différente. C'est plus t'ouvres la porte, c'est voilà, on t'aide à t'échapper. Et puis la toile de fond, ça sera pas il y a des monstres qui squattent dans un donjon depuis 20 ans, ça sera il y a des tas de monstres qui sont réunis dans un donjon pour une fête sociale parce que voilà, les monstres ont aussi une vie sociale et c'est une histoire de vie sociale de monstres. Et puis voilà, je peux guère en dire plus sans complètement tout déflorer l'intrigue, mais le festin grotesque est à mes yeux, le scénario, voilà, tous les scénarios Agathe qu'ils ont sortis pour Dragon, le plus intéressant, en sachant qu'il s'adresse pas, voilà, il s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse voilà, à un groupe qui aime les situations rocambolesques de roleplay qui va leur donner du roleplay jamais vu. Voilà, tu vas discuter avec plein de monstres différents. Je pense qu'il y a une bonne partie de joueurs qui vont vite jouer à on va se déguiser, on va se mêler à la foule. Enfin, il y a vraiment moyen de faire. Il y a des tas de fins possibles. C'est voilà, ça va de la fin à on arrive à approcher le big boss et on lui claque la gueule et bonne chance à vous pour sortir vivant de ce merdier. Un méga happy end avec mariage, voire un joueur se marie au seigneur local. Enfin, il y a vraiment moyen de faire du gros délire. C'est très bien écrit. Putain, j'ai pas noté de c'était qui c'est qui a vu cette idée, qui c'est qui a fait ça. Mais voilà, moi je suis fan de ton boulot. Hein. C'était vraiment voilà très belle découverte, très agréable à lire. Et puis voilà, 74 pages, quand tu vires les couves et l'OGL. Et vraiment, le festin grotesque, je suis complètement conquis, c'est du très beau, et c'est du, voilà, c'est du gros, c'est une aventure qui est condensée sur le temps. Bon, même si vous allez peut-être avoir besoin de plus d'une séance pour le jouer, voilà, c'est pas un truc c'est pas une campagne qui va s'étaler sur 6 mois de jeu, que ce soit en temps réel ou en temps imaginaire. C'est vraiment un truc qui prend place, pour une grosse festivité, voilà, auquel vos aventuriers sont un peu invités malgré eux. Et puis c'est génial. Donc voilà, hop, je me capte parce que faut que j'arrive à foutre ça en ligne avec les peu de G qu'on a en voilà. Donc bonne découverte à vous. Si vous aimez les prods d'Agathe, n'hésitez pas en sachant qu'on a un recueil de scénarios
spéciale pour jouer des aventures en urbain. Il y en a 5, elles sont sympas. Il y en a 3 carrément, voilà, de vite rapide à jouer. Il y en a une qui est une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus grand avec du travail pour le MJ et tout un contexte qui t'est servi sur un plateau. Et puis t'en as une qui est sympa, mais voilà, qui va toucher des trucs plus. Voilà, il y a une aventure sérieuse et assez adulte. Voilà, sur ce que je vous laisse. Bon jeu à vous!